Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hera et nous sommes on air. Alors aujourd'hui j'aimerais refaire une vidéo sur encore Queen Bee parce que j'ai vu pas mal de contenu sur les réseaux sociaux concernant sa marque de coiffure là, de Secret qui vient de sortir. Et il est vrai que les gens disent à l'unisson Beyoncé teste tes produits, on va voir. Donc ça je l'ai vu et je me suis dit dans mon analyse business que je fais sur Beyoncé depuis quelques temps, il y a un angle de vue dont je n'avais pas parlé, donc c'est la partie 3 des business de Beyoncé, c'est de se dire, et si Beyoncé ne souhaitait pas créer un empire? Et si son modèle, ce n'était pas faire comme Rihanna? Et si on n'avait pas, on pense que c'est ce qu'elle veut, mais si ce n'était pas ce qu'elle veut? Parce que honnêtement, j'ai vu des vidéos où on disait Beyoncé, la musique ne rapporte plus, donc il faut qu'elle gagne de l'argent. Bon, clairement, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, il faut le dire, que ce soit de par son mari, de par elle-même, ses investissements. Il faut savoir que je ne pense pas que Beyoncé Knowles n'a qu'une seule source de revenus qui sont les ventes de ses disques et même de ses tournées. Je pense pas qu'elle soit dans le besoin. Je pense plus qu'elle est dans une optique de comment marquer ma legacy, comme on dit, mon héritage, comment créer un héritage. Et son héritage, peut-être, ne passe pas par la musique, ne passe pas par l'entrepreneuriat. Et que peut-être, elle se dit, j'ai envie de faire du business là, je fais de l'argent là, je prends ce qu'il y a à prendre avec le minimum d'investissement. Parce qu'il faut le dire, le minimum d'investissement et je repars. Le minimum d'investissement et le minimum de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, son lancement Secret, là, ça ne lui a pas coûté très cher au vu de ce qu'elle est capable de faire et qu'au final, elle aura les ventes suffisantes et après, elle passera à autre chose. Et si, réellement, Beyoncé a choisi de ne pas lancer d'entreprise à la Rihanna, de ne pas créer un empire entrepreneurial. Et même, imaginons qu'elle a bien des entreprises qui marchent très bien, mais dont on ne sait pas qu'elles appartiennent à Beyoncé, on ne connaît pas sa stratégie. Et si c'était une stratégie, parce que je n'ose pas croire honnêtement que Beyoncé n'a personne de son équipe qui est capable de lui dire tout ce qui ne va pas dans sa com. Du moins, dans sa com pour créer un empire. Mais admettons une seconde que ce ne soit pas son objectif. Admettons une seconde. Et là, les cartes sont rebattues. Et là, on est sur quelque chose de vraiment très très bien ficelé. Donc à votre avis, est-ce que Beyoncé veut vraiment créer un empire ou elle veut juste faire des petits coups marketing par-ci par-là et qu'elle reste quand même assimilée à la musique? Il ne faut pas oublier aussi que Beyoncé, c'est quelqu'un de très introverti, bizarrement, et que dans son profil introverti, c'est vraiment très malaisant pour elle de se mettre en scène. Alors, je pourrais faire une vidéo sur quel coup marketing elle devrait faire pour que Secret explose, mais je ne sais pas si je vais le faire en public, parce que honnêtement, ce coup marketing-là, si Beyoncé le fait, il faut qu'elle me rémunère. J'estime qu'elle doit me rémunérer. Mais en tout cas, voilà, et si vraiment elle n'avait pas ce projet-là et qu'elle voulait juste nous balancer une entreprise et passer à autre chose, faire des choses qui lui plaisent sans forcément qu'il y ait une legacy. Mais par contre, dans sa stratégie d'album, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Beyoncé nous aurait préparé 3 albums, soit organisé sa carrière sur 10 ans presque. Et là, on a quelque chose de très bien ficelé, donc elle sait le faire. Elle sait le faire et elle sait très bien le faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et n'hésitez pas à commenter, à partager et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.